Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la géométrie analytique où nous allons apprendre ensemble à déterminer les coordonnées du point C symétrique de B par rapport à A. Donc déjà, pour savoir exactement quoi faire et quelle va être du coup ma démarche pour trouver les coordonnées du point C qui va être le symétrique de B par rapport à A, il faut que je comprenne réellement ce que me dit mon énoncé. Donc si on parle de symétrie, ça veut dire égale distance à un point ou à une droite. Là, on nous demande directement la symétrie de B par rapport à A. Donc en fait, par rapport à un point. J'aurai donc une symétrie centrale. Donc si j'ai une symétrie centrale, ça veut dire en fait finalement que mon point A va être mon centre. Et si je dois déterminer le point C qui est le symétrique de B par rapport à A, donc par rapport à lui, c'est-à-dire qu'en fait C va être à égale distance du coup de B par rapport à A. Donc en gros, AC va être égal à AB. En fait, AB va être égal à AC. Donc, concrètement, A va être le milieu de BC. Donc, je vais devoir utiliser la fameuse formule de coordonnées des milieux dans un repère. Donc, en fait, A, milieu de BC. Ça, je vais le noter. Milieu de BC. Donc, B, c'est le segment et pas le vecteur, parce que ça, c'est vrai que géométrie analytique et vecteur, vous confondez toujours un peu tout. Là, on est vraiment sur le segment, coordonnées de points, distance, etc. Donc, on n'est pas sur du vecteur, on n'est pas sur un déplacement, on est juste sur la localisation de deux points et où se situe du coup mon point C pour que A soit le milieu de BC. Donc, si A est le milieu de BC, alors les coordonnées du point A vont être tout simplement XB plus XC sur 2 et YB plus YC sur 2. Vu que A, ses coordonnées, ça va être XB plus XC sur 2 et YB plus YC sur 2, je vais devoir remplacer. Sauf que A, je connais déjà ses coordonnées. En fait, le X de A va être égal à XB plus XC sur 2 et le Y de A va être égal à YB plus YC sur 2. Donc déjà, je peux l'écrire XA. Donc le X de A va être égal à XB plus XC le tout sur 2 et le Y de A va être égal à Y de B plus Y de C le tout sur 2. Donc concrètement, en fait, A va être le milieu de BC, donc je calcule les coordonnées des milieux de BC pour trouver A. Sauf que A, je l'ai déjà. C'est C qui me manque, donc il va falloir que je résolve une équation. Je vais faire mes remplacements, je vais résoudre et ça me donnera les coordonnées du point C manquant pour que A soit le milieu. Donc XA, ça fait 4, est égal à XB, donc moins 2, plus XC qui, lui, pour l'instant, fait juste XC, c'est lui que je cherche. Le tout divisé par 2. 4 fois 2, parce que là, du coup, il va falloir que je dégage ma division par 2. Donc, pour pouvoir la dégager, je vais multiplier des deux côtés par 2. Par 2 et par 2. Donc là, hop, on aura déjà fait le calcul. Ici, 2 sur 2, ça s'en va. Et il me reste du coup 8 est égal à moins 2. Je fais passer moins 2 de l'autre côté. Je pourrais faire passer XC de l'autre côté, mais du coup, j'aurai moins XC et j'aurai une étape supplémentaire. Donc en gros, quelque chose est égal à XC ou XC est égal à quelque chose, c'est la même chose. Donc je vais les laisser à droite pour juste limiter mon nombre d'étapes. Et si ça vous rassure de le mettre à gauche, mettez-le à gauche. Donc, moins 2 qui passe de l'autre côté, donc du coup, je vais avoir 8 plus 2, qui va être égal à XC. Donc, du coup, XC va être égal à 10. Du coup, YA, je le connais, ça va être directement 3, est égal à YB, donc 1, plus YC, le tout sur 2. Je vais, comme à côté, multiplier les deux côtés par 2 pour pouvoir dégager ma fraction. Et il va me rester du coup 2 fois 3, donc 6, est égal à 1 plus
YC. Je fais passer le 1 de l'autre côté. Je vais avoir 6 moins 1 est égal à YC. Donc YC est égal à 6 moins 1, 5. Les coordonnées du point C vont être donc 10 et YC, on a trouvé 5. On peut du coup vérifier si ça marche en remplaçant, en calculant du coup mentalement, pour voir si ça fonctionne. En gros, XB plus XC divisé par 2 doit être égal du coup au X de A. Donc si je fais moins 2 plus 10, ça va me faire du coup 8. 8 divisé par 2, ça me fait 4. Et 1 plus 5, ça me fait 6. 6 divisé par 2, ça me fait 3. Donc A est bien le milieu de BC. J'ai déterminé les coordonnées de C pour que A soit le milieu. Donc en fait pour que C soit le symétrique de B par rapport à A. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment déterminer les coordonnées d'un point pour qu'il soit le symétrique d'un point par rapport à un autre. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait et ne rater aucune vidéo, il te suffit d'activer la petite cloche sur YouTube et sinon sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!